Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Contentant de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager une histoire qui est vraie et réelle. Je vous invite à regarder cette histoire avec moi du commencement jusqu'à la fin. Vous qui venez de tomber sur ces channels, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante. Avec vous, la sœur Lucie. Et vous qui avez l'habitude de me regarder, je vous invite, s'il vous plaît, un peu de patience, de regarder cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Ça peut être utile pour votre marche avec Christ. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Acte 20, le verset 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entretenu par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et lui prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous a expliqué le premier jour de la semaine que l'apôtre Paul et ses disciples se réunissent dans la chambre haute comme d'habitude pour rompre le pain. On disait que c'est un moment de Sainte Seine, comme il y a des églises le premier dimanche du mois qu'ils ont l'habitude de le faire. Il y en a, c'est les 3e dimanche du mois, comme l'habitude que nous avions l'habitude de faire les choses, mes bien-aimés. Et c'est comme ça, apôtre Paul était réuni avec ses disciples pour rompre le pain ensemble. Mais avant de rompre le pain, il a fait un discours comme tout le pasteur ont l'habitude de faire avant la Sainte Seine, de parler avec les membres de l'Église. Il y a des personnes qui ne sont pas dans les conditions pour faire cela, qu'ils soient mangés chez lui, qu'il fait. On a l'habitude toujours de faire ces discours, et ces discours, apôtre Paul a commencé de faire ces discours. Pendant au moment du discours de l'apôtre Paul, il y avait, la parole de Dieu nous a expliqué, il y avait beaucoup de lampes qui étaient allumées. Et quand il y avait la lumière, il y a beaucoup de monde. Ça peut être arrivé qu'il faisait chaud. Et la parole de Dieu nous a expliqué, le jeune homme qui s'appelle Eutyche s'était endormi. Il est tellement dormi, il s'est jeté par la fenêtre du 3e étage. Est-ce que ça peut vous arriver, mes frères et sœurs, que vous êtes à l'église, il y avait des sommeils qui vous emportent, la parole de Dieu prêche et vous ne savez même pas dans quel verset que la parole de Dieu a prêché et vous ne savez même pas qu'est-ce que le pasteur ou la prédicateur, excusez-moi pas la prédicateur ou le prédicateur ou la personne qui est en train de faire ses discours. Vous savez même pas qu'est-ce qu'il racontait, mes bien-aimés, parce que le sommeil nous emporte. Ça peut arriver, c'est un coup de fatigue, parce que nous vivons dans un moment où tout le monde est fatigué. Heureusement, l'Esprit de Dieu est bien disposé. Et en ce moment, la fatigue vous emporte, il y a des assoupissements qui vous arrivent et vous n'avez pas écouté qu'est-ce que le prédicateur a dit. Heureusement, si vous avez une bonne sœur ou un frère qui avait de bon sens, qui vous secouait pour vous écouter,
ça nous faisait du bien en ce moment, mes bien-aimés, mais ça peut arriver. Et ce jeune homme qui était dormi, nous ne savons pas si c'était fatigue, comme la chambre avait beaucoup de la lumière, et la lumière, ça faisait chaud un peu, et il n'écoutait pas. Malheureusement pour lui, il s'est jeté en bas. Et la parole nous a expliqué, quand apôtre Paul a vu qu'il était tombé, eh bien, il était descendu pour voir qu'est-ce qui s'est passé et prend ce jeune homme dans ses bras. Il ne voulait pas que l'assemblée s'est perturbée par ce qui était arrivé. Il a dit, ne vous inquiétez pas, le jeune homme a le souffle de vie en lui, il n'est pas mort. Et il continue ses discours et rompit le pain de partager avec ses disciples. Et moi, qu'est-ce que je dirais par cette leçon? Ça peut arriver vraiment que vous ne retrouvez pas dans de bons endroits. L'endroit que vous êtes, ça vous donne du sommeil avec les gens qui sont autour de vous. Il faut faire attention, mes bien-aimés, dans les milieux que vous allez pour écouter la parole de Dieu et les personnes qui vous entourent, soyez entourés par des bonnes personnes. Il y avait des personnes au moment de la prédication, ça peut vous mettre dormi, le sommeil aux yeux, parce que la personne fait que parler autour de vous pendant que la prédication commence. Il faut voir c'est un ennemi qui a fait cela. Peut-être vous êtes là vraiment pour écouter la parole, mais à force que la personne parle autour de vous pour expliquer une autre histoire qui s'est passée et vous êtes troublé dans la parole de Dieu, ça peut vous amener dans des chutes. Ça peut peut-être vous tombez pas physiquement pour mort comme Etichi, et ça peut vous détruire spirituellement, ça peut couper votre relation avec Dieu, mes bien-aimés. C'est pour cela, nous devons veiller les uns sur les autres. Les unes veillent sur les autres, mes frères et sœurs. Chacun de nous responsables les uns les autres, mes bien-aimés. Et cet homme, Paul a continué ce discours de partager le pain et après de ramener cet homme vivant dans la présence de Dieu. Ce sera une grande joie pour tout le monde qui était vraiment inquiété de cet homme qui était décédé par le milieu où il était. Est-ce que le milieu où vous êtes, ma soeur, l'Esprit de Dieu vous a dit que vous êtes dans de bons endroits? Il faut faire appel à l'Esprit de Dieu pour voir là où vous êtes. Est-ce que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu vraiment? Est-ce que la parole de Dieu que vous écoutez vous fait du bien? Est-ce que ça vous transforme? Parce que la parole de Dieu, c'est une semence qui a fait. Quand cette semence tombe, il faut que ça tombe dans de bonnes terres et ça ne retourne pas chez son maître sans faire des effets. Exactement, la parole de Dieu là pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager de rester attachés, de connecter à la présence de Dieu. Mais il faut entourer des bonnes personnes qui peuvent vous aider à surmonter, qui peuvent vous aider à rester concentrés pour écouter vraiment la parole de Dieu. Il y avait des endroits que nous nous retrouvons maintenant. Et si vous voyez que cet endroit vous empêche de grandir spirituellement, priez Dieu et que Dieu vous oriente. Et si c'est votre entourage qui vous empêche, vous voyez que c'est là que Dieu vous a placé. Priez pour la personne qui est autour de vous, qui ont chauffé l'atmosphère. Assurément, l'atmosphère était chauffée pour Etichi en ce moment-là où il était. C'est pour ça qu'il tombe par terre. Est-ce que nous ne sommes pas déjà tombés spirituellement de la prédication que nous écoutons? Parce que si vous écoutez la prédication, vous ne pouvez pas retenir à 100% à cause de le truc qui passe dans notre tête, le souci de la vie et tout le mémoire n'est pas vraiment, et comment je peux dire ça, la mémoire n'est pas vraiment tout à fait pour capter à 100%, mais au moins nous allons retenir 20%. Dans ce qu'on a écouté, mes bien-aimés.
Moi, je vais prier Dieu en ces sortes. Quand j'ai lu ces passages, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce afin quand j'ai écouté ta parole et que ta parole fait effet dans ma vie. Et nous voyons que Paul a prêché jusqu'à minuit, il a continué son discours et en ces moments que le garçon s'est jeté par le sommeil, la sommeil emporte ce garçon, il s'est jeté par la fenêtre. Et apôtre Paul a continué ses discours. Et nous voyons quand le Saint-Esprit de Dieu dans son église, il contrôle toute l'atmosphère. Vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. Vous avez l'envie vraiment d'écouter la parole de Dieu que le serviteur ou la servante est en train de prêcher. Ça nous fait du bien. On ressent qu'on est dans notre peau, qu'on est dans le bain. On n'a même pas envie d'entrer à la maison. C'est parce que l'Esprit de Dieu est au contrôle. C'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle l'atmosphère. La parole que le serviteur est en train de parler, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu et ça vous fait du bien. Vous avez envie d'écouter. Là, le sommeil ne peut pas vous emporter. Mais si les gens ils parlent, racontent n'importe histoire, c'est là que vous êtes en train d'emporter par des sommeils qui peuvent vous vraiment, je ne sais pas, mais il faut sonder, mes frères et sœurs. Sonder. Et laisse-moi vous dire, mes frères qui m'écoutez en ce moment, il faut retenir ferme ce que tu as, afin que personne n'enlève ce que Dieu a mis dans votre tête. Que la parole de Dieu que vous écoutez, depuis lors que vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous croyez que c'est Dieu qui peut vous sauver, c'est Dieu qui a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous donner la vie, pour nous sortir là où nous étions. De cette mauvais désir, le vieille passion que nous avions auparavant. C'est lui qui nous a libérés. Il faut ne laisser personne ne venir vous troubler avec des fables, des histoires qui n'est pas vrai, mes bien-aimés. Je vous invite, mes frères et sœurs, ce passage, il est vraiment enrichissant. Si vous voulez lire tout le chapitre 20 du Acte des Apôtres, lisez cet chapitre afin que vous allez comprendre l'histoire mieux. Parce que je fais un court vidéo et je sais que dans cette vidéo, que Dieu vous emporte à relire ce chapitre vous-même. Et l'Esprit de Dieu va vous ouvrir les yeux et que vous allez voir plus choses que moi. Parce que puisque j'ai fait un petit peu de résumé, je n'ai pas tout lu les chapitres. Priez pour votre église, mes frères et sœurs. Quand vous alliez à l'église et que cette atmosphère sera bonne pour tout le monde et que vous soyez sous même pied d'intégralité, que vous avez sous même donne, que vous avez le même esprit qui nous dirige, le même esprit d'écoute que nous pouvons écouter la parole de Dieu et de mis en pratique. Si nous avons écouté la parole de Dieu et ne mis en pratique, et vous allez voir, mes bien-aimés, vous allez rester en réveil. Votre âme sera réveillée, mes bien-aimés. Vous n'allez pas connaître de la mort spirituelle, que les paroles qui ne sont pas vraiment au top vous mettent dans une situation qui est compliquée pour vous, mes bien-aimés. Et je vous conseille de lire ces chapitres vous-même et vous allez voir comment ça peut être un bénéfice pour chacun de nous qui lui a écouté la parole de Dieu. Je vous invite à faire cela, mes frères et sœurs. Priez et que là où vous êtes, que vous avez de bonnes atmosphères. L'atmosphère qui vous parle, qui a un Dieu qui était venu pour nous sauver. Il était parti. Il était parti pour préparer une place, mes bien-aimés. Il reviendra nous chercher. Et que cette parole puisse incarner dans notre esprit, mes bien-aimés, que nous devons nous préparer tout le jour, à chaque minute, à chaque heure, à chaque seconde, mes bien-aimés. Nous n'avons pas le temps. Le temps est à l'approche. Il ne faut pas de rester dehors, mes frères et sœurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous voyez les jours qui sont arrivés, les jours mauvais vraiment. Ils vous donnent pas envie
d'aller à l'église. Il vous donne pas envie d'écouter la prédication. Il vous donne pas envie, mais puisque vous avez attaché avec Dieu, le Saint-Esprit vous convainc qu'il y a un Dieu qui existait, mes frères et sœurs. Et là, vous allez voir que vous allez retrouver envie vraiment de rester dans la présence de Dieu. Même si vous n'êtes pas à l'église, même si vous êtes au travail, dans le train, dans le transport, à la maison, vous faisiez c'est comme si vous étiez à l'église. Restez dans un esprit de louange, d'adoration. Et à chaque moment que vous lisez un passage, demandez à Dieu de vous éclairer, que vous compreniez ces passages afin que vous serez dans le bain, mes bien-aimés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre écoute. Merci pour votre patience. Et je prends quelques minutes pour vous remercier, mes frères et sœurs. Merci à vous qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante. Je vous remercie infiniment, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à abonner, de rentrer dans la famille de Dieu, car nous sommes là pour parler, pour édifier les uns les autres. De la même manière, j'ai parlé avec vous et vous écoutez. Ça m'aide aussi à grandir, ça m'aide aussi à avancer vers l'avant dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés. On dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était avec vous, votre sœur, votre amie Lucie. À bientôt. Au revoir. Merci.